Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Quick Wiring Fuse Box. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à fusibles pour brancher vos accessoires sur vos motos. Après quelques recherches sur le net, j'avais trouvé sur la chaîne de Matt Adventure une super bonne idée, que j'en ai fabriqué un d'ailleurs, je vous montre maintenant. Voici alors mon installation que j'ai fabriqué à partir des schémas que Matt Adventure avait fait. Donc très facile à faire. Je vous mets la vulgarisation juste là, vous n'avez qu'à faire pause si vous avez besoin. Donc fusible pour l'alimentation directe batterie qui va aller ici avec tous les numéros qui sont inscrits sur ce truc là, que je vais vous mettre aussi en description. Non, que je vous ai mis dans les schémas plutôt, pardon. Les liens pour trouver tout ça, c'est en dessous. Voici le boîtier qui est pas mal. Elle n'est pas étanche non plus, mais vous n'avez pas besoin puisque là où vous allez le ranger, si la moto tombe dans l'eau, ce sera le dernier de votre préoccupation, on va dire. Donc voilà, maximum 40 ampères que vous pouvez brancher sur tous ces trucs là, en fonction des accessoires que vous allez brancher dessus, que vous allez mettre votre fusible de surtension, qui m'a l'air vraiment pas mal, éprouvé, parce que je l'ai installé sur deux des motos précédentes. Ça fonctionnait très très bien. Seul petit reproche, si on peut appeler ça un reproche, c'est l'encombrement. Donc l'encombrement, pour moi, était très important, parce que voilà, ça devait prendre une place un peu moindre, on va dire. C'est pourquoi j'ai continué un petit peu à voir s'il n'y avait pas une autre solution un peu plus compacte qu'on peut trouver. Et ça y est, je l'ai trouvé, elle est ici. Ça vient du site Temu, je sais pas comment on le prononce, Temu, ben voilà, ça vient du nouvel site dont tout le monde parle en fait. Temu, c'est genre le concurrent d'AliExpress. Ça a mis 7 jours avant d'arriver chez moi, en Belgique. Super vite. Et petit disclaimer, je ne suis pas sponsorisé par la marque, pas du tout. C'est juste qu'après un bon petit recherche, j'ai trouvé cette boîte qui m'avait l'air pas mal. Donc, découvrons le contenu de la boîte. Mode d'emploi en anglais et chinois, mais bon, pas besoin d'avoir fait Harvard, comme j'ai dit à chaque fois. S'il arrive à faire le focus. Voilà, donc voilà ce qui est livré avec. Vous avez deux câbles rallonge pour faire l'après-contact. Les câblages est déjà fait. Je vous mets une petite image à gauche de l'écran. L'intérieur, donc il y a en fait un circuit et un relais de 20 watts. Vous pouvez en brancher 4 accessoires, mais maximum 20 watts. Voilà, il n'y a pas de trucs spécifiques. Donc pour moins de 14 balles, moins de 14 €, frais d'envoi gratuit, difficile de faire mieux. Et vu la compacité, je sais pas comment si ça se dit, mais vu l'encombrement que ça prend, pour moi c'est l'idéal. On va prendre exemple sur le Triumph, la XCA 1200 de 2018 que je possède, pour faire l'installation. Pour ce modèle-ci de Triumph, l'après-contact que moi je vais me plugger se trouve à l'arrière, donc côté gauche dans le sens de la marche de la moto. Pour ce faire, on dépose le porte-paquet. Une fois porte-paquet déposé, on aura cette partie-là en plastique qui était fixée par deux vis qui étaient par-dessus le porte-paquet et deux autres qui sont ici devant, qui sont autonomes. Pour ce faire, il faut le tirer légèrement vers l'arrière et ça va le débloquer. Et maintenant, on va découvrir ce qu'il y a en dessous. En dessous, vous avez ici la partie, comment dire, la partie du prise DIN.
que je vais... Ça, c'est la connectivité prise DIN. Je sais pas si on va bien le voir aux caméras, mais vous avez le point blanc là, celle-là, là, celle qui est droite. Ah ben, lui, c'est le plus après contact. Ici, ça c'est le négatif, donc le moins. Donc voilà à quoi ressemble l'installation en soi. Donc ici, ça va être la petite rallonge mâle-femelle, donc mâle qui va aller se pluguer ici, donc ce qui va me permettre aussi de déporter cette prise après contact, que je dois pas à chaque fois enlever tout ce tralala, donc il suffit juste que j'étire et j'aurai accès directement à celui-ci. Donc ma prise DIN va toujours fonctionner puisque je lui renvoie le courant avec ça vers là-bas. Ça, eh ben ça c'est la petite sauce maison, hein. La connexion à Y. Donc j'ai pris deux câbles de rouge, couleur rouge ici, que j'avais découpé. Donc j'ai fait, donc j'ai mis ensemble les deux vers le mâle qui va aller se pluguer sur le mâle d'après contact direct de la moto, et un autre câble qui va alors aller sur l'après contact de mon accessoire, donc du fuse box. Et je renvoie également le courant alors vers ma prise DIN comme ce que j'ai fait avec le négatif. Très très simple à faire, soit vous partez sur de la soudure, c'est ce que moi j'ai fait ici, donc j'ai soudé ça avec avec de l'étain, ou soit vous partez tout simplement avec des sertissages, vous prenez un appareil à sertir, vous pluguez dessus, allez, vous appuyez dessus, et puis c'est parti. Je vous mets aussi également le lien en dessous, non sponsorisé bien sûr, d'un appareil de sertissage très très bien fait. Et je vais vous épargner le temps long de câblage et compagnie. Donc je vais mettre tout ça en accéléré et je vais vous montrer le résultat final de ce que j'ai fait. Et voilà, l'installation est faite. Je viens de faire le branchement. Donc, on va se mettre de ce côté-là et on va mettre le contact. Voilà, comme vous le voyez, l'après-contact fonctionne parfaitement. Donc, je coupe le contact et il disparaît. Et donc, comme vous voyez, hein, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus rangé, parce que c'est très important de bien aménager les places. C'est pas étanche, je concède que c'est pas étanche. Donc si vous voyez, je vais vous montrer maintenant la partie interne. C'est pratiquement le même que ce que Matt Adventure avait fait, sauf que ici vous avez déjà les circuits qui sont comment dire, qui sont déjà fabriqués d'usine et un peu plus compacts. Et deuxième chose, plus important, vous pouvez brancher jusqu'à 4 accessoires, mais maximum de 20 ampères. Là, ça change aussi de ce que Matt Adventure avait fait sur son installation, puisque l'installation qui était le sien était 40 ampères. Ici, vous avez 20 ampères. Ça ne veut pas dire que chaque entrée c'est que 5 ampères, mais vous devez avoir la totale de ce que vous branchez dessus, 20 ampères. On va peut-être y aller un petit peu dans la physique de base pour savoir combien d'ampérage, par exemple, vos lampes, vos LED additionnels, pardon, font. Hein. On va prendre ça comme exemple, parce que si vous ne savez pas l'ampérage, comment savoir en fait l'ampérage que vous le fusible que vous allez utiliser là-dessus. Parce que voilà, si vous mettez une fusible de 5 ampères et vous branchez un accessoire de 10 ampères, c'est sûr et certain qu'au premier allumage, le fusible il va sauter. Donc physique super simple, P est égal à U fois I. Pour avoir la puissance, il faut qu'on prend la tension qu'on va multiplier par l'intensité.
La puissance est en watts, la tension est en volts et l'intensité est en ampères. Pour avoir l'ampérage alors, donc le I, donc maintenant qu'on sait que P est égal à UI, watt est égal à volt fois ampère. Ce qui nous intéresse, c'est l'ampère. Donc pour avoir l'ampérage, toujours une formule physique de base. Donc pour avoir l'intensité qui est exprimée en ampères, ce qui nous intéresse, on va alors prendre la puissance qui est en watts, qu'on va la diviser par la tension qui est en volts. Le volt qu'on parle ici, c'est le voltage de votre batterie. Donc, à savoir, pour la plupart, ou quasi la plupart des motos, c'est 12 volts. Donc, je vais prendre, par exemple, pour une lampe, allez, pour une LED de 50 watts, ce qui va faire 50 watts que je vais diviser par 12 volts, la puissance de ma batterie, la tension de ma batterie. Donc 50 que je vais diviser par 12, qui va me donner 4,66 des bourrettes, ce qui va alors me donner l'intensité qui sera 4,66, on va dire, si on va se résumer à 2 décimales, d'ampères. Ce qui fait que je peux alors brancher de LED qui fait 50 watts sur un de ces trucs là, puisque comme on a vu sur la photo précédente, il y a déjà un fusible de 5 ampères que je peux changer. Je peux en mettre deux fusibles de 10 watts qui va me faire, de 10 ampères pardon, qui va me faire 20 ampères le maximum que je peux brancher. Si par exemple j'ai 2 fois 50 watts de LED par exemple. Voilà, j'espère avoir apporté un petit peu plus de précision à ce niveau-là. C'est vraiment pas compliqué, mais vraiment pas compliqué. Et vous pouvez appliquer ça sur tout ce qui a besoin d'être calculé en ampères. Bah, vraiment physique de base. Je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà ces types de calculs, hein, mais c'est fait. Cette vidéo est faite pour que tout le monde puisse comprendre et sans se prendre la grosse tête non plus. Voilà. Ah ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère avoir apporté un petit peu de réponses à ceux qui ont des questions. Pour tous ceux qui ont besoin de plus de précision, ben, vous pouvez se lâcher dans la barre de commentaires. Vous avez dans la description tous mes contacts. Et je précise encore une fois, vous êtes responsable de votre installation. Si vous foirez, c'est vous qui prenez les risques. Moi, je vous montre le chemin. À vous de l'emprunter ou pas. Et que, une dernière précision encore, c'est que tous les articles que vous avez vus dans cette vidéo, il n'y a aucun qui est sponsorisé. Je disais juste que voilà, ceci vient de Temu. On les trouve également sur Amazon, on les trouve également sur AliExpress, mais celui-ci, moi, je l'ai acheté sur Temu. Voilà. En tout cas, un tout grand merci encore, et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. Ride safe!